allergique aux chairs. Bon, ça c'est beau. Mais je suis content d'être là ce matin. C'est le fun de vous voir. C'est le fun d'être là. Je me préparais cette semaine. C'est toujours un défi. Parce qu'à mon église, je suis dans une série depuis septembre dans Malachie. Je dis, ouais, continue ma série ici. Quand vous n'avez pas vu les débuts, ça aurait été un peu bizarre pour vous autres. Hein? Mais en même temps, je suis content parce que la dernière fois qu'on est venu, je suis pas mal sûr que Margot n'était pas née ou était vraiment petite. Margot est née 1 mois avant la pandémie. Donc, j'ai eu un long congé de paternité. Ça a duré 3 ans. Non, c'est pas vrai, mais ça a été vraiment bien. Tu sais, Caro, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est enceinte de notre 3e. C'est une bénédiction, c'est un miracle. Ce sera pour une autre fois. Je viens de travailler un message autour de ça, mais la dernière fois, juste avant, on a grossesse-là. Caro a vécu sa 5e fausse couche à 13 semaines, donc ça avait été un moment extrêmement difficile pour nous. Et Dieu étant bon, avec mon de prière, avec un petit bébé garçon qui va nous donner, on s'en souvient. Vraiment, des autres bonnes décisions. C'est toujours quelque chose. C'est drôle parce qu'on était à l'échographie. J'ai réussi, on a fait garder les enfants, ce qui est miraculeux. On a quelqu'un qui s'est offert à l'échographie. Puis Margot, elle est née avec une maladie qui s'appelle un pied-beau. Un pied-beau, dans le fond, c'est une maladie qui s'attaque au tendon des chevilles qui font qu'elle avait le pied droit rentré par en dedans. Et quand on l'a su la première fois, on ne savait pas c'était quoi. Tu sais, quand tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, c'est toujours plus facile. Mais si on m'avait dit qu'elle allait avoir 6 semaines de plâtre à sa naissance, qu'elle allait dormir avec des bottines, avec une barre, 23 heures sur 24, après les plâtres, après ça, 13 heures. Puis je peux vous dire, là, j'ai passé la première année de naissance à Margot avec un bleu sur le bord du genou à cause que la barre frappait tout le temps. Donc, nous, quand on a su que Caro est enceinte, déjà tout le stress de garder le bébé, tout ça, tu sais, quand même avec les fausses couches, arrive le moment où c'est que comme, hey, on veut pas qu'il y ait de pieds beaux. Puis là, on le dit aux filles, les filles se mettent à prier. Tous les soirs. Seigneur Jésus, on veut un bébé en santé. Tous les soirs. Moi, je trouve ça beau, je fais quand même, mes filles ont compris. Hein, filles de pasteur, quand même, il faut les habituer jeunes. Hein, pas tant que ça, mais ils prient pour la santé, pour que tout aille bien. Puis moi, je suis comme, wow, c'est beau. Puis quand on arrive à l'échographie, tout le monde dit, hey, tu dois de savoir le sexe du. Je suis comme, non, moi, je m'en fous un peu. Moi, j'étais prêt à avoir 3 filles. Moi, j'étais prêt. Moi, je me suis dit, hey, je vais avoir mes 3 filles. Je vais m'acheter un bat de baseball quand il va avoir 16 ans. Tu sais, je suis prêt. Tu sais, j'allais être prêt dans tout ça. Aller là. Et on arrive à un moment donné, puis là, si l'échographie avance, puis le bébé, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est un garçon. Il fait ce qu'un bébé fait. Il sauve. Il a de prendre des mesures. Puis de manière, la technicienne fait « Oh, les pieds! » Et là, on voit 2 beaux pieds, bien droits, pas cachés, pas rien. Puis moi, je suis juste comme « Oh, yes, sir! » Juste content. Parce que moi, je me dis, je vais pouvoir dire à mes filles que Dieu répond aux prières. Et là, après ça, là, ce qui est encore plus drôle, c'est que quelques temps plus tard, elle dit, regardez, c'est le sexe. Moi, je regarde. Il y a un champignon. Il n'y a pas les 3 petites lignes, parce qu'une petite fille, c'est 3 petites lignes. C'est super dur à voir. Là, il y a un champignon, je fais comme, oui, c'est un garçon. Et là, je n'ai pas de réaction. Parce que moi, j'étais encore comme content de la première. Puis je suis comme voir un gars. Et 5 minutes plus tard, pendant qu'elle essayait de prendre des mesures, ça a comme marché dans ma tête. Et là, j'avais l'air d'un chien heureux qui tourne en rond à courir après ça. Je me suis juste levé et j'étais là. Ah, c'est un garçon, c'est un garçon. Puis je suis venu tourner. Puis la fille était comme en regardant, elle comme, tu viens de réaliser ce qui se passe. J'étais comme, oui. Mais en même temps, Dieu est bon. C'était le fun. Puis c'est pour ça que je suis content parce que je pense qu'il y a beaucoup de joie dans le Seigneur. Je voulais vous le partager pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on a vécu parce que je pense que moi, je m'amuse avec ça. Je suis un peu rendu maladroit. Puis je fais une longue intro pour aller court. Là. Mon message est plus court aussi pour rentrer dans le temps. C'est toujours le fun. On va aller déjeuner après. Hein? C'est ça l'important. Après le culte, Seigneur, déjeuner, ça marche tout le temps bien. Mais ce qui est drôle, c'est que cet été, Margot, vous avez vu ma plus jeune, elle s'est mise à pleurer. C'est la plus jeune, elle est comme ça. Quand on est en public, elle aime les autres. Là, on est à Granby, on est au parc de la Yamaska, sur le bord de la plage, on relaxe. Puis là, elle regarde des grands-mamans qui sont là. Puis là, elle va les voir. Elle fait comme « Allô? » Puis elle sauve quand elle parle. C'est ça son jeu. Puis ils se mettent à me parler. Et la question ultimement, moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que automatiquement, quand ils ont vu que j'avais 2 filles, ils disaient « Hey, c'est pour quand le prochain? » Ça, c'est la question qu'on pose toujours. Mais les gens ne savent pas l'histoire. Et là, moi, du haut de ma grandeur, j'aimerais ça être grand comme Alan pour juste leur piquer dans les yeux, tu sais. Je suis comme, ouais, non, on ne sait pas si on va avoir d'autres parce que ma femme vient de faire sa 5e fausse couche à 13 semaines. La face de la madame. Tu sais, des fois, il y a des petits joies comme ça là, qui ne sont pas super chrétiennes. Tout de suite.
Puis après ça, j'ai pu jaser de Dieu, puis de ma foi, puis tout ça, puis c'est Dieu. Mais des fois, on ne sait pas ce que les autres vivent. On ne sait pas les circonstances. Mais ce qui est le fun, c'est que malgré les circonstances, on a un Dieu qui est grand. Puis maintenant, je me préparais cette semaine, je me suis battu avec 2 messages. Quel que je prends? C'est toujours un défi. Tu sais, Aline, c'est quoi? Quand tu fais des autres églises, tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres ton dossier prédication, puis là, tu choisis celui que tu aimes le plus faire. Hein? Moi, j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais on va là, puis on choisit quelque chose, un sujet qu'on aime, qu'on a déjà fait aussi, que ça l'aide dans la préparation, dans le voyagement. Puis là, je me battais avec 2. Puis finalement, Dieu est bon. L'Esprit est bon. Le message que j'ai choisi ce matin va avec ce qu'on a vu, ce qui a été chanté ce matin. Vous savez, moi, dans la vie, j'aime manger. Je pense que ça paraît un petit peu. Ça paraît un petit peu. J'aime manger. Je ne sais pas si vous aimez manger, mais il y a quelque chose de fun, de réconfortant dans manger. Et je suis allé chez mes parents en début de semaine. C'est la relâche. Mes parents ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait un petit dégât d'eau qui devait régler. Donc, on a décidé d'y aller, surtout parce que mon père m'a dit qu'il payait le gaz. Tu sais, des fois, les incitatifs, on aime ça. Et on est chez mes parents et j'y rentre. Je suis encore plein du McDo du midi, pour vous donner une idée. Et là, je sais pas quand vous allez chez vos parents, à l'époque, vous vous souvenez, tu rentres dans la maison, là. Oh, ça sent l'oignon un petit peu. Là, mon nez part. Moi, j'ai un nez fin, fait que là, je me promène dans la maison, puis là, oh, ça sent un fond de bouillon. Et là, je regarde ma mère, mes yeux viennent gros de même. Maman, tu fais de la fondue à soir pour souper, hein? Elle dit, comment tu sais ça? Je dis, ça sent partout dans la maison. Et là, j'étais content. Content, là. Parce que moi, là, quand je vais chez mes parents, il y a des repas que je veux manger. Moi, je demande toujours une chose à ma mère quand je vais chez elle, chez mes parents, c'est je veux de la soupe au pois. J'aime sa soupe au pois, c'est la meilleure soupe au pois. Vous avez beau me dire que vous avez la meilleure soupe au pois, vous n'avez pas goûté celle à ma mère. Ma mère, c'est la plus forte, c'est la soupe au pois. Mais vous savez, on a dans la vie, en anglais, on dit des comfort food, hein, de la bouffe qui est réconfortante. Hein, depuis tantôt, je parle, là, puis là, je vous vois un petit peu saliver, puis je vous vois. J'ai vu des visages qui sont remontés dans le temps, puis là, vous pensez à ces plats, parce que c'est des plats que, peu importe comment tu te sens, hein, que ça soit gris, que ça soit soleil, quand tu prends un plat réconfortant, ça fait du bien. Ça nous réconforte. Mais des fois, il faut faire attention, puis c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir c'est quoi un plat réconfortant. On va être dans Genèse 25, vous avez vos Bibles, on va être avec Ésaü et Jacob. On va se pencher sur ces 2 frères-là qui sont des frères typiques. Ces 2 gars. Hein? Premièrement, on va aller là-dessus. Tu sais, quand on regarde l'histoire, tu sais, Isaac, comme son père, sa femme est pas capable d'avoir d'enfants. Dieu vient, promet des jumeaux, Harry. Tu sais, c'est toujours la même histoire dans l'Ancien Testament au niveau des patriarches. Hein? La complexité. Et là, il y a une prophétie qui apparaît qui dit que le plus vieux va être soumis au plus jeune. Et automatiquement, le plus vieux sort, Ésaü sort, boum, Jacob, il tient par la cheville, puis let's go, ça commence déjà, là. Tu sais, c'est même pas fini, là. Elle se sentait dans ce moment. Et ce matin, on va voir l'histoire de ces 2 frères-là. On va voir, je me place, là, on va y arriver, inquiétez-vous pas. On va voir à quel point que des fois, dans la vie chrétienne, dans la vie courante, des plats réconfortants, du confort de courte durée, c'est pas toujours la bonne chose. Parce que c'est le fun. Moi, je vous le dis, là. Moi, je suis un amateur de McDo. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pourrais déjeuner, dîner, souper 365 jours par année, puis je ne me tannerais pas. Depuis que j'ai 16 ans, je commande toujours la même chose. 2 McDo puis un junior au poulet. Toujours la même commande. À l'époque, il y a genre, là, il y a déjà 20... oui, ça fait là très longtemps. Ça fait déjà presque 20 ans de ça. Ça coûtait 4,75. Tu prenais 5 piastres, tu revenais 50 cents. Non, 25 sous. Hein, c'est quand même pas pire. Tu sais, on aime ça, c'est bon. Mais à chaque fois que je mange du McDo, je suis comme après ça, je suis comme pourquoi? J'en mange, je suis content. C'est pas réconfortable. On va voir à quel point que ça peut. C'est pas toujours bon pour nous. Ça va comme suit. Chapitre 25, verset 27, ça va ceci. Ses enfants grandirent. On parle de Jacob et Ésaü. Ésaü devint un habile chasseur. Hein? Un homme des champs. Mais Jacob, lui, fut un homme tranquille qui restait sur les tentes. Donc, les 2 frères grandissent, les 2 jumeaux grandissent, et on apprend que Ésaü, c'est le chasseur. C'est le gars du champ. Probablement que s'il serait à l'église aujourd'hui, il aurait les cheveux longs, il aurait une chemise carottée rouge, des bottes à cap, puis des pantalons kaki. C'est ce gars-là avec une grosse barbe. Rousse, parce que, tu sais, Ésaü, ça vient de roux. Ça vient de sa couleur de sa peau. Il était poilu, là. C'était un ours, là.
C'est quelqu'un d'imposant qui devait passer des journées, peut-être même des semaines entières à être dans. Je ne sais pas trop c'était quoi le climat, là, je dis bois, mais vous savez, on est en Israël, c'est probablement un peu plus désertique, c'est probablement le genre de gars qui est détendu par le soleil un peu du visage. Mais ce qu'on sait, c'est que sa personnalité fait qu'il doit être un solitaire. Hein, de passer autant de temps dans les champs, passer autant de temps à la chasse, fait en sorte que, tu sais, on peut voir, on peut imaginer son tempérament. On apprend que Jacob, lui, hein, c'est un homme tranquille. C'est pas moi. Moi, je suis pas tranquille. Moi, je suis bruyant dans la vie. Tu sais quand je rentre à quelque part parce que tu m'entends rire, tu m'entends parler, puis let's go les hugs, puis comme ça. Moi, je tente les deux un peu, mais c'est-à-dire un homme tranquille qui restait sous les tentes, qui restait avec sa mère, qui était dans les jupes à maman. Là, on l'imagine tout ça, on sait, on a cette liberté-là avec la Bible, mais on ne sait pas tout. Mais j'imagine, moi, Jacob, qui a un petit nez fin, qui devait avoir l'oreille toujours attentive de ce qui se passe un peu partout, de connaître ce qui se passe, d'être là, hein? C'est quand même gros. Et regardez bien ce qui se passe. Et là, les dynamiques familiales dans la Bible, c'est toujours le fun. C'est toujours le bordel. Regardez bien ça. Au verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Pas bien, hein? Et Rebecca aimait Jacob. Ils ont des préférés. Ils ont des préférés. C'est quelque chose pareil, hein? Isaac, probablement par la personnalité, par le fait que son fils Ésaü allait dans le bois, qu'il était plus solitaire, qu'il ramenait la nourriture pour le camp au complet, pour la famille, avait une préférence. Et Rebecca, elle voyait son petit Jacob plus doux. Pas mal plus rusé, par contre, puis c'est ce qu'on va voir. Mais on voit, hey, moi, là, j'ai de la misère avec ça. Moi, j'ai deux filles, je les aime autant. C'est mes préférés, les deux. J'ai trouvé comment faire. Je dis à Margot, t'es ma Margot préférée, puis Alice, t'es ma Alice préférée. Vous êtes mes filles préférées, les deux. Puis je dis ça à mon neveu, puis je dis ça à tout le monde, tous les enfants, c'est mes préférés. Parce que c'est plus facile comme ça. Mais on voit que déjà, dans la relation que les parents ont envers les enfants, il y a un genre de favoritisme qui est là, qui n'est pas bon, qui va amener des dynamiques entre les frères qui sont vraiment pas bonnes sur le très long terme. Ça, c'est pas le sujet de la prédication ce matin. On peut voir que déjà, il devait exister une tension entre Ésaü et Jacob. Imagine si Jacob prépare quelque chose, fait quelque chose, son père, ton frère, il a amené une vache, pas une vache, là, mais il a amené une antilope ou quelque chose hier. Excusez, à Fernand, on a beaucoup de fermiers, hein, fait que je prends toujours les images des vaches ou de la ferme. Fait que faites pas de ça si ça arrive, OK? Imaginez-vous, il ramenait du gibier, Jacob fait comme, wouh! Tu sais, Isaac, comme, wouhou! Il était party, puis t'es comme, quoi son nom, Rebecca, qui fait comme, oh, encore? On a mangé hier. Tu sais, tu sens les tensions comme ça. Ça se sent et ça va se voir. Mais regardez bien au verset 29, et là, ça commence à être intéressant. Comme Jacob faisait cuire en potage, il est en train de cuisiner. OK? Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Il vient de travailler toute la journée. Il a mis ses bottes à cap, probablement ses sandales à l'époque, mais vous comprenez, il a passé la journée avec le soleil qui tape sa tête, du travail. Puis moi, quand je fais du travail manuel, vous savez, je ne suis pas très manuel dans la vie. Tu sais, quand Dieu a saupoudré le côté manuel de réparer des choses, il m'a oublié. Là, je suis devenu pasteur. Tu sais, j'ai dans des livres, j'étudie, je prépare mes prédications. C'est plus facile pour moi. Mais je sais que des fois, je vais chez mes parents, puis j'aide mon père à accorder le bois, un gros 15 minutes, puis je suis tanné, je vais faire d'autres choses. Je me dis, je suis un petit peu comme Jacob là-dessus. Mais tu sais, quand tu passes une journée à l'ouvrage, moi, quand j'étais jeune, je faisais les foins. Vous avez déjà fait les foins. Hein? On sait c'est quoi, hein? Le soleil sur la tête. Et des fois, c'est moins pire parce que tu peux te cacher un peu quand ça arrive, mais les roches. Ramasser des roches. Ça, là, tu sais, quand Dieu a dit qu'il allait donner à la terre misérable là, à l'homme, il savait ce qu'il faisait. Hein? Tu sais, les roches, ça pousse. Jamais compris comment, mais ça pousse. Mais tu sais, quand tu as travaillé toute la journée avec le soleil sur la tête, tu as travaillé avec tes mains, tu es fatigué, tu as faim, hein? Moi, j'ai tout le temps faim. Je présente tout le temps travailler, mais on sait, Ésaü arrive au campement, puis il a faim, il est fatigué, puis il devait être de mauvaise humeur aussi parce qu'il a eu sa journée dans le corps, puis ça ne tente pas de parler à personne. On sait que Jacob est en train de faire cuire un potage qui a probablement pris toute la journée à préparer. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, à cause que roux, ça vient de là aussi par sa peau.
voyez qu'il était pressenti à aimer le roux, là, notre Ésaü. Mais ce qui se passe, c'est qu'imaginez-vous, Ésaü vient de finir de travailler. Il est brûlé. Ça ne tente pas de préparer à souper. Puis là, il rentre dans la tente à son frère ou à quelque part autour, puis ça sent bon. Hein, il est là. Puis là, le ventre, il gargouille. Hein? Moi, tantôt, je suis rentré, j'ai fait la même chose. Oh, du café. J'ai vu à la table à café, j'ai vu les muffins, j'ai déjeuné. Tu fais tout le temps ça dès que tu as faim. Ésaü est comme ça, et il arrive à ce moment-là, et il a faim, et il voit que son frère a préparé. Peux-tu mettre la première slide? Parce que j'ai oublié de la mettre dans mon PowerPoint. Mais reviens au titre, s'il te plaît. C'est ça à peu près que ça devait ressembler. C'est un plat de lentilles. T'sais, moi, je veux dire, dans mon livre à moi, ça, c'est pas un plat réconfortant. C'est un plat que tu manges par nécessité, plus, mais je veux dire, c'est ça, le roux. C'est des lentilles qui ont cuit toute la journée, ça sentait bon. Il doit y avoir des bonnes épices de l'époque. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils mettaient. Hein? Et arrive Ésaü là-dessus, et ça sent bon, il a faim, ça il pogne dans le ventre. Et là, dans son cerveau, il se passe quelque chose. Regardez bien ce qui se passe au verset 31. Jacob, c'est dans mon langage de parchenou. J'ai dit comme on dit à Montmagny. J'ai de Cap-Saint-Ignace, on dit parchenou. On coupe des A. Des fois, je prêche à l'église, puis il y a des sons qui sortent, puis les gens me regardent et font comme oui, j'ai un accent de Montmagny, qu'est-ce que tu veux, on parle mal. Mais imaginez-vous Jacob, le petit wise, le petit ratoureux. Regardez bien ce qu'il fait. Jacob dit vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Run est wise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à cette époque-là, puis encore dans le peuple de Dieu, l'aîné reçoit une double portion d'héritage. Moi, j'ai parlé avec mon père cette semaine, il ne m'en donnera pas une double portion. J'étais un peu fâché. C'est écrit dans la Bible. Il dit ouais, je sais, mais là, tes frères vont être jaloux. Je suis comme oui, c'est vrai. Mais je suis le plus vieux, j'ai le droit à quelque chose. Et je dis toujours en joke, c'est moi qui ai eu les bons gènes. Il fait que moi, je dis, je suis à la version 1.0. Alice, c'est la version 1.2. Margot, 1. Tu sais, vous voyez, 1. Mon neveu, tu sais, lui, c'est la version 2.2. Tu sais, c'est le premier. Tu sais, c'est moi le premier, tu sais. J'ai pris le meilleur mélange, j'ai laissé le reste aux autres. Dites-leur pas que j'ai dit ça, là. Ils ne savent pas que je le dis tout le temps. Non, c'est très vrai, ils savent, je le répète à chaque jour. Mais Jacob, lui, passait du temps dans les tentes. Et la prophétie entre les deux frères, que le plus jeune allait dominer sur le plus vieux, a sûrement dû être jasée à quelque part. Je veux dire, beaucoup de femmes ensemble, c'est sûr qu'il se passe des petites rumeurs, puis ça se promène. Et Jacob sait ça. Jacob est conscient de ce qui se passe. Il dit hey, vends-moi ton droit d'aînesse, donne-moi la double portion de l'héritage. Regardez bien, verset 32. Ésaü répondit, voici, je vais mourir. Ça, c'est un gars qui a une grippe, là. Une grippe d'homme, hein? Tout le temps plus dur. Il est tellement faim, tellement brûlé de sa journée qu'il fait comme, je vais mourir si je ne mange pas maintenant. Tu sais, je suis convaincu que si on était à l'époque d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui donnerait une Snicker. Tu as vu l'annonce de Snicker, t'es pas tôt aujourd'hui. C'est quasiment ça qui se passe, là. Il dit, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse-là? Il a tellement faim, il est tellement fatigué que l'odeur du plat est en train de juste comme, je sais pas le bon, je l'ai juste en anglais, puis ça me dérange. Son jugement est un peu embrouillé. Son jugement est plus bon. Il est tellement faim, comme, hey, à quoi ça me sert? Hey, bonhomme, tu es le fils d'Isaac, fils d'Abraham. L'héritage est grosse. La promesse est énorme. Puis lui, tout ce qu'il fait dans son carrière, c'est comme, hey, j'ai faim, je m'en fous. Rien quelque chose. Il a tellement faim, il a tellement besoin d'un réconfort immédiat qu'il va cracher sur l'héritage qui lui était promis. Ça a passé proche, là. On ne soit pas des descendants d'Isaac, mais on soit des descendants d'Ésaü. Mais parce qu'il avait faim, il va dire, à quoi ça me sert? Pourquoi je fais ça? Regardez bien la suite, ça devient encore plus intéressant. Jacob, je vous l'ai dit, c'est un... on va prendre une expression très de moment, c'est un petit torieux. Hein, il y a du monde qui comprend c'est quoi. Il y a d'autres expressions que je ne peux pas utiliser, mais vous comprenez, c'est quelque chose. Il dit, hey! Il dit, jure-le-moi d'abord. Hey, il est quelqu'un. Il pensait que son frère va le renoncer à son honnête, il dit, jure-le-moi d'abord. Avant que je te donne à manger, jure-le-moi. Regardez bien ce qu'Ésaü fait. Il lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob.
Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü avait tellement faim qu'il a juré de donner son droit d'aînesse. Il a mangé, il a bu, il a eu son réconfort, puis il est reparti comme si de rien n'était. Voyez-vous, frères et sœurs, je crois vraiment que c'est facile de perdre quelque chose pour un plaisir qui est temporaire, qui est simple. Parce que voyez-vous, pour on s'entend, c'est un plat de bine, là. Je veux dire, tu as beau faire le meilleur carré de lentilles au monde, là. Tu vas être soulagé, puis le prochain souper va arriver. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez eu des enfants, mais tu vis pour le prochain repas. Ben, en fait, non, tu vis pour la prochaine collation. Mes filles ne vivent que pour la prochaine collation. Ça, puis jouer avec papa, tu sais. Mais Ésaü, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de réfléchir, il fait comme, hey, c'est quoi, j'ai tellement faim que ce qui est dans le plus long terme, je vais m'en priver. Ce qui était la bénédiction d'être un des patriarches. Que sa descendance, donc ses enfants, ses fils, ses filles, serait la descendance d'Israël, le peuple de Dieu. Mais parce qu'il avait faim et qu'il avait besoin d'être réconforté maintenant, parce que son besoin était maintenant, c'est comme un chien avant une gâterie, c'est là. C'est maintenant, pas demain. Tu sais, il aurait pu après ça juste s'en aller chez eux, prendre son antilope que tuer, la dépecer. C'est sûr que c'est long, là. Mais s'il avait fait la bonne chose, il serait allé chez eux, il aurait pris une cuisse d'antilope, il l'aurait fait rôtir sur le feu, puis il aurait mangé, puis il aurait été correct, il aurait encore eu l'héritage. Mais parce qu'il devait combler un besoin imminent, il est tombé à côté de la traque. Et voyez-vous, je crois vraiment que c'est la même chose dans nos vies. On perd des bénédictions de Dieu parce que Satan nous tente avec des plats réconfortants. Le péché est réconfortant. Là, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Moi, je suis un gars d'habitude. Moi, je fais toujours les mêmes choses au même moment parce que ça me réconforte. Ça m'empêche de faire de l'anxiété. Je suis un petit peu anxieux. Tu sais, moi, tourner autour du building parce que je me suis trompé de rue, je n'ai pas aimé ça un matin parce que je m'étais préparé, mais je n'ai pas tourné à la bonne place. Fait que ça me stresse. Fait que là, je me mets tu sais, mais le péché vient, puis Satan me fait comme, hey, ça va être bon. Vas-y, ça va être bon. Puis là, tu sens ça parce que ça te rappelle des souvenirs. Le bang, tu te pètes la porte d'en face. Là, tu succombes à ce péché-là. Hein? Tu succombes au péché, puis là, tu es comme, tu te nourris, tu es quasiment boulimique là-dedans parce que c'est bon, tu te nourris du péché, puis ça finit, puis c'est quoi qui se passe? Moi, je sais, parce qu'à chaque fois que je sors de table chez mes parents, ils disent, oh, j'ai trop mangé. Non, on s'écrase. On se couche, puis là, on vire d'un. J'ai 34 ans, je commence à désespérer un petit peu, mais je comprends mieux mes parents qui chialent quand ils mangent trop le soir. Là, tu te vires d'un bord, tu ne dors pas bien. Mais tu ne te sens pas bien après ça. Et je pense que le péché est comme ça. Le péché vient avec une bonne odeur. Pensez à David. David est sur son toit un soir. OK? Il est là. Là, il regarde. Là, il voit au loin, il voit Bathsheba. Ouais, il se rend compte qu'elle est en train de se laver chez vous. Qu'est-ce qu'elle fait se laver sur le toit un soir, là? Je ne comprends pas trop comment les maisons à l'époque de David étaient faites, mais il devait faire chaud, besoin d'un petit fer. Mais David, il a fait comme. C'est sûr qu'il a fait ce son-là. C'est qui elle? Là, ça lui tape dans les yeux, puis là, il fait comme ça goûte de quoi de réconfortant, là. Et il arrive, il a fait venir. Là, on va se dire quelque chose là, qu'on ne parle pas assez. C'est que David, il a eu du fun avec Bathsheba, là. Je veux dire, elle n'a pas dit non, elle là, même si elle était mariée. C'est sûr que c'est le roi. Aujourd'hui, on parlerait probablement de MeToo dans les circonstances et tout ça. Hein? Mais David a eu son plaisir. Il l'a renvoyé chez eux, puis 9 mois plus tard, elle vient cogner à la porte du. Puis elle fait comme, moi, je suis enceinte. Imaginez-vous à la face de David, il a fait ça. Ça se peut pas. Là, il est tombé dans le complot. Il est tombé dans toutes les idées possibles. Puis en même temps que tout ça se passait, le bordel est pogné dans sa maison parce qu'il était pas capable parce qu'il est tombé dans le péché, il s'est réconforté, il a mangé quelque chose de bon qui était temporaire. Le bordel est pogné dans la maison aussi. On l'oublie, ça. C'est son fils. Il a couché avec sa belle-fille. Puis après ça, il y en a l'autre a tué l'autre, puis là, après ça, il y en a un qui se rebelle. C'est venu le bordel parce que le péché, ça vient, tu vois ça, tu le vois, il est là.
Puis ça a l'air bon parce que ça te rappelle. Moi, quand j'étais ado, pas ado au cégep, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle les boissons alcooliques d'adultes. On dit en bon québécois de la bière. Et vu que j'étais dans une période de ma vie que je me cherchais un peu, je suis devenu un party animal. Juste au cégep. Ben, la bière à 2,50, ça l'aide pas non plus, là. On va se le dire entre nous autres, là. Puis, c'est niaiseux parce que quand j'y repense aujourd'hui, là, les brosses que j'y virais à l'époque, là, c'était le fun, les 2 premières heures. Hein? T'es magané, tu vas manger une poutine à 3 heures du matin, puis tu te réveilles chez vous, puis t'es en train de vomir. La semaine d'après, tu as oublié tout ça. Ça recommence. Parce que ça te réconforte, ça va nourrir quelque chose. Moi, ça nourrissait mon besoin d'être accepté par les autres. Mais ça me réconfortait parce que je devenais plus le fun. Je ne me connaissais pas encore assez. C'est la même chose avec la pornographie. Oh, regarde, ça va faire du bien, ça va te réconforter. Ça dure 30 secondes. Et on perd quelque chose. Et je pense que trop souvent, à cause du péché, à cause qu'on se laisse réconforter par quelque chose qui n'est pas vrai, qui est temporaire, on perd les bénédictions que Dieu a pour nous dans nos vies. Et je pense que c'est une des problématiques qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est ça, c'est qu'on veut du temporaire. Moi, je l'ai dit, notre société, c'est une société des mouettes. Moi! Les jeunes divorcent, autant dans l'Église qu'en l'Église, parce que moi, je ne sais plus si je l'aime, c'est difficile pour moi de répondre, mais pourquoi tu t'es marié? Tu sais, si tu avais des doutes, si tu avais si. Parce que dès que ça ne répond pas à nos besoins, que ça ne nous réconforte pas, que ce n'est pas un bon plat qui nous fait du bien, on laisse ça de côté et les gens abandonnent. Vous savez, frères et sœurs, dans l'Église, le taux de divorce est plus élevé que dans le monde. Aux États-Unis, c'est 52 % de taux de divorce dans l'Église, tandis que dans le monde, c'est 50 % à peu près. Imaginez-vous, nous qui sommes censés être l'exemple ultime, mais parce qu'il y a des péchés de pornographie, parce qu'il y a d'autres choses qui sont cachées, il y a des patterns. Des fois, vous savez, un des plus gros péchés que moi j'ai dans ma vie, c'est l'orgueil. Je suis orgueilleux. Puis je tombe toujours dans le panneau. Parce que quand je suis orgueilleux, ça me fait du bien. Je suis en contrôle. C'est moi qui décide. C'est maintenant que ça me fait du bien. Mais voyez-vous, la beauté, c'est ce qu'on a célébré ce matin avec le repas du Seigneur, c'est qu'on a la croix. Vous, frères et sœurs, trop souvent, on dit qu'on doit renoncer à des choses pour suivre Jésus. Puis ça, je pense que c'est un switch qu'on doit faire dans notre vie, c'est qu'on n'a pas renoncé à quelque chose, c'est qu'on a dit oui à quelque chose de plus grand. Pensez-y 2 secondes. Il y a des choses qu'on va renoncer, mais ce qu'on va recevoir va être beaucoup plus grand. On dit oui au fait que Jésus est venu pleinement homme, pleinement Dieu. Tu sais, moi, j'aime ça parce que j'arrête pas de le marteler à l'Église. Mais imaginez-vous tout ce qu'on a dans la vie de Christ. C'est notre Sauveur. C'est quand même cool, on a la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, on a la vie éternelle. On est sanctifié, on est mis à part. Pas besoin d'être bouddhiste pour être meilleur, on a juste à suivre Jésus. On a la guérison. Je dis ça, c'est là, oui, je suis à la bonne place. On a la guérison. On sait que par la croix, Dieu prend soin de nos corps. Et que par le péché, nos corps sont mortels, mais que Christ va revenir. Et vous pensez à ça? Il va revenir. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Savez-vous quoi, frères et sœurs? C'est quelque chose que trop souvent, on est comme Ésaü, puis qu'on se laisse avoir par des plats réconfortants. On manque les opportunités de présenter l'Évangile aux autres parce qu'on a trop peur. La peur est le plus grand réconfort qu'on a. Parce qu'on se dit, hey, ouais, mais oui, ils n'aimeront pas ça. So what? Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais. Puis après, merci. Puis après. Moi, j'ai la bénédiction d'être pasteur. Fait que moi, quand je vais au parc avec mes filles, puis je les pousse, puis qu'il y a un papa qui est à côté, il fait comme, tu te mets à jaser, tu sais, le premier ce moment-là, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis comme, oh non, pas cette question-là encore. Ça, je dis merci Seigneur. Tu sais, il y a toujours 2 étapes. Je dis, ouais, je suis pasteur. T'es quoi? Puis là, il y a un scan qui se fait. Là, imaginez-vous, il y a 2 semaines, j'avais les cheveux aux épaules, là. Je vous dis, tu m'as pas reconnu quand je suis arrivé, là. Tu sais, j'avais les cheveux là. J'ai un anneau dans le nez, j'ai des stretches. Je porte des skinny. J'ai une petite bedaine, j'aime la bière. Tu sais, je suis comme, hey, mais t'es pasteur. Là, il voit mes enfants. Là, ça marche plus, là. Je fais, oui. Puis tu fais quoi dans la vie? Ben, là, à ce temps, j'ai trouvé une façon d'expliquer mon rôle de pasteur. Je m'occupe d'une communauté de foi. Puis j'organise des TED Talks / shows d'humour. Là, les gens comprennent un peu c'est quoi une prédication plus facilement. Parce que c'est dur d'expliquer. Parce qu'ils pensent toujours, je ne sais pas si vous avez été dans l'Église catholique dernièrement, mais des homélies, des fois. Non, mais moi, j'ai travaillé dans une Église catholique, ça n'a pas l'air de ça. J'ai travaillé dans une Église catholique et
Je suis allé fouiller dans les papiers du prêtre parce que c'était un dimanche, il y avait un service, puis il m'a dit, viens voir, je vais te montrer. Puis là, honnêtement, là, il change juste la date aux 4 ans. Il change la date aux 4 ans parce que c'est un cycle. Tu sais, au mariage, c'était vraiment comme ça m'a scandalisé. C'est comme, bon, mais bienvenue, on est rendu au mariage d'un tel et d'une telle. Tu sais, il a juste changé les noms. Et c'est toujours la même blague. Dans le cours de préparation au mariage, je pensais que ça allait être madame qui allait parler plus et j'ai réalisé que c'était monsieur. Il y avait 4 mariages, tu étais là, il l'a fait 4 fois. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais la beauté, c'est que parce que j'ai ce rôle-là, je développe une relation avec les gens. Mais je pourrais faire, ah non, ça ne me tente pas. Je pourrais dire, oh, je suis designer graphique, j'ai l'air de ça. J'ai l'air d'un gars de son dans la vie. Je fais ça aussi comme travail, là, à temps partiel, mais c'est mon passe-temps. Mais parce que j'ai laissé tomber la peur, je peux partager l'Évangile. Parce que je me laisse transformer, parce que je montre ça à Dieu, puis que je fais attention à voir ces plus-là qui arrivent, parce qu'il y en a tous les jours. Parce que c'est vrai que le péché, ça nous fait du bien quand on le consomme. Je veux dire, c'est sûr qu'Ève, elle a trouvé bonne le fruit, là. Je vais dire une pomme, vous savez à quel point on a une déformation là-dessus. Mais moi, la première question que je vais poser à Ève au ciel, c'est c'était-tu bon, moi? C'était-tu bon? Parce que le péché, c'est toujours bon, et là, après, vient la culpabilité, la honte. Tu sais, moi, j'ai senti la honte à Alan ce matin. Parce que d'habitude, c'est moi que ça arrive. Mais savez-vous quoi, frères et sœurs? Un dimanche matin, sans un problème comme ça, c'est pas un bon dimanche matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas. On a un ennemi, qu'on ne parle pas assez, qui s'appelle Satan, qui va vous donner des plats réconfortants. Des fois, il vous donne le buffet au complet. Ça, c'est plus difficile. Moi, je suis un gars de buffet. Mais je suis pas retourné depuis la pandémie, là, mais moi, des buffets, c'est ma place parce que je peux me faire des méga assiettes. Je mange 2 assiettes, mais je vais manger genre 12 assiettes. Puis t'en as encore plus. Mais c'est comme ça, le péché. Tu le manges, tu es comme content 2 secondes et demie, puis ça te mal. Il vient la honte, vient la culpabilité. Mes frères et sœurs, la beauté, c'est qu'en Christ, parce qu'on est ensemble, on est pardonné. Quand on confesse ensemble, il y a une libération qui est là. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on reste à la même place. Et Ésaü a perdu la bénédiction ultime. On sait que Jacob a travaillé fort pour l'avoir. On va rétablir les faits aussi. Mais ça a débuté parce que Jacob a préféré combler un besoin immédiat que de penser dans le long terme. Et trop souvent, le péché, il faut oublier le long terme. Des fois, le long terme, c'est long, parce que la vie éternelle, c'est long. La vie, c'est long. Moi, je suis encore à l'âge que je sais qu'il me reste plus que j'en ai de fait. Je pensais à la tante à ma belle-mère qu'elle, elle sait qu'il en reste moins qu'elle en a de fait. C'est comme, OK, hein? Mais on sait, par exemple, que parce qu'on a Christ, on n'est plus affecté par les péchés. Parce que c'est payé à la croix. Je prie pour terminer. Père, je veux te rendre gloire parce qu'on est dans ta présence ce matin. Viens nous aider à sentir ces plus réconfortants-là qui nous éloignent de toi, qui nous privent de bénédiction, qui nous privent de qui tu es aussi, qui nous éloignent de toi. Est-ce qu'on reste dans la culpabilité, on reste dans la honte? Seigneur, mon désir ce matin, c'est que s'il y a des gens qui vivent encore avec ce sentiment-là, cette culpabilité-là de se bourrer à la face dans des pleurs réconfortants qui sont du péché, Seigneur, qu'ils puissent juste les exprimer devant toi dans le silence, qu'ils puissent les abandonner à la croix parce qu'on sait que toute chose a été gagnée à la croix. On a de la puissance dans ton nom, Seigneur. Je dis dans ton nom que je te rends gloire, que je te prie, que je te remercie pour toutes choses. Amen.